Alors, on revient aujourd'hui pour le podcast Zéro déchet concernant la cuisine. Donc, on va commencer par un sac que j'ai réalisé pour aller faire mes courses. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on a des œillets, c'est un sac en plastique transparent. Le fond, je ne sais pas si on le verra, il est comme ceci. Donc, on a des rivets sur le côté. On a à peu près 70 rivets. Donc, si jamais vous avez une machine à rivet de pose manuelle, les rivets, ça coûte pas si cher que ça. Et vous pouvez faire ce sac si jamais il vous intéresse. Ça peut se faire dans un simili cuir ou un cuir ou même un tissu, mais alors très épais quand même, ou alors bien entoilé. Donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, je pourrais faire un tuto. Mais en tout cas, je trouvais ça cool d'aller faire mes courses avec ce type de cabas, parce que ça permet d'avoir tout en transparence et comme ça je mets mon portable dedans, je mets mes sous également et ça permet de les trouver au premier regard. À l'intérieur du coup je mis quelques petites choses zéro déchet évidemment. Alors en fait j'ai fait pas mal de pochons, voilà, donc qui permettent de recueillir fruits et légumes. Ceux-ci ils sont faits en coton. Alors je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. C'est que je suis partie à la ressourcerie, je ne sais pas si vous connaissez, ça existe à Paris mais je crois que ça existe dans pas mal d'autres villes en France. Et en fait ce sont des lieux qui vous permettent, un peu comme des Emmaüs, qui vous permettent d'avoir des choses utilisées pour pas très cher. Et en fait là-bas ils vendent des draps et des housses de couette, et là en l'occurrence une housse de traversin. Et en fait j'en ai eu peut-être 3 pour 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc en fait j'en ai profité pour en prendre plusieurs pour me faire donc des sacs à vrac. Et en fait l'intérêt de ces sacs à vrac, c'est qu'ils ont été déjà lavés pas mal de fois normalement, donc normalement ils ont perdu pas mal de leurs produits chimiques. Et le deuxième intérêt, c'est qu'ils ne sont pas chers du tout, autant acheter ça plutôt que du coton qui va être produit, fabriqué, etc. Troisième intérêt, c'est qu'en fait vous avez déjà la coulisse qui est presque à être préformée. On n'a pas de, comment dire, on n'a pas de surjet à faire, on n'a pas de ceci, on a juste à coudre ça en bas et on a déjà le tube qui est formé, etc. Donc en fait au niveau de ma flemme, on est super bon. Voilà, donc j'en ai fait pas mal. J'ai mis de temps en temps une petite perle au bout, mais c'est vraiment par on va dire par coquetterie. J'ai toujours mes toiles à beurre, donc là c'est pour des choses beaucoup plus légères, que ça soit noisettes, noix, etc. Et sinon voilà, j'en ai fait plein. La plupart font la même dimension, je préférais pour histoire d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Et sinon j'en ai deux qui sont plus longs que la moyenne, bon, qui sont même très longs, je ne sais pas si vous allez bien voir, pardon. Et ça c'est mon sac à pain. Et c'est-à-dire que quand je vais à la boulangerie, je lui demande de mettre le sac dedans, enfin le pain dedans. La plupart du temps, quand je vais faire mon marché, j'ai ce gros sac. Parce que je voulais ne pas avoir à plier ou à couper ma baguette. Sauf qu'au quotidien, c'est un peu grand pour mettre dans le sac. Donc je vais en refaire un. Mais du coup beaucoup plus petit pour mettre juste une baguette. Parce qu'au quotidien, je prends une baguette et j'en prends même pas deux. C'est très rare. Voilà, donc en tout cas ma boulangère a très bien accepté le sac à pain. J'ai encore vu personne le faire, mais je sais que ça se fait pour l'avoir entendu plein de fois dans les vidéos YouTube. Et sinon au marché, globalement, j'ai pas trop de soucis. C'est juste quand des fois quand j'arrive trop à la fin du marché, les commerçants ont déjà fait des sacs des lots on va dire, et dans ce cas là c'est dans des sacs plastiques, donc c'est vrai que je pourrais aller voir un autre marchand ou arriver plus tôt, c'est pas faux, mais bon pour le moment ça me va. Ensuite pour le sac à l'intérieur, je mets la boîte à œufs évidemment, une petite boîte comme ça que j'avais récupérée chez l'Asiatique pour pouvoir mettre de la mozzarella. Je l'ai peut-être cassée en fait, pour mettre de la mozzarella ou... non c'est bon. Voilà, et ici après j'ai plusieurs bocaux comme ça qui me permettent de mettre mes olives ou plein de petites choses, les noix aussi, ça dépend. Voilà, alors je vais poser ça par terre et puis on va en venir au reste. Donc sinon ce que j'ai fait récemment c'est le beeswap.
J'ai pas vraiment le nom en français, je l'ai pas cherché. Et du coup j'ai peur de mettre une mauvaise traduction, mais en tout cas c'est quelque chose fait à base de cire d'abeille. Vous avez besoin, ah mince j'avais encore des paillettes dedans, de deux papiers sulfurisés, donc en fait je vais les garder à chaque fois parce que ça sert à rien d'en prendre d'autres pour chaque utilisation. Ensuite vous prenez un coupon de tissu, j'en ai fait 3 en tout, j'en ai fait 2 en blanc et 1 en coton avec celui-ci là. Sauf qu'à la réflexion, je me suis dit que c'était mieux de prendre blanc vu que c'était en contact direct avec les aliments. Au moins, il n'y avait pas d'encre dessus ou d'autres produits. Normalement, blanc et cru, on a quelque chose de mieux. Donc, vous mettez votre tissu entre vos 2 épaisseurs de papier sulfurisé. Vous soulevez votre papier sulfurisé. Vous mettez quelques paillettes, donc ça ressemble à ça. Mince. Je ne sais pas si on les voit. 2 paillettes de cire de miel. De cire d'abeille plutôt. Et ensuite, vous passez votre fer et vous faites fondre toutes vos paillettes. Il ne faut pas en mettre trop. Je vous explique ça succinctement, mais je vais vous mettre en lien un tuto que j'avais vu sur internet que j'ai trouvé très bien fait. La plupart du temps, on disait de le faire au four. Et en fait, moi je trouve que c'est plus sympa et on maîtrise mieux en fait où on met la cire, etc. quand on le fait au fer. Et ensuite, l'utilisation de ce papier, il devient en fait tout dur avec la cire dessus. Et ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui va épouser. Donc là j'ai un peu de fromage dur à l'intérieur. Et donc vous pouvez le mettre dans votre sac et c'est quelque chose qui va bien épouser et qui va être comme ceci. Et vous pouvez aussi courir vos plats avec, vous pouvez mettre ça au congélo, voilà, vous pouvez en faire plusieurs choses. Il faut juste le laver à l'eau froide et non à l'eau chaude. Et puis si de temps en temps vous trouvez qu'il perd... que ça perd un peu son côté ciré, durci, etc. Vous remettez de la cire, vous refaites l'opération sur le même produit, pas sur le même tissu. Voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, la suite de mon lombricomposteur. Ça n'a rien à voir avec la couture quand même, mais c'est pour vous dire que le 12e avait fait une opération lombricomposteur pour permettre aux habitants de mettre leurs déchets organiques à l'intérieur de ces petits bacs. Et donc c'était top. Sauf que quand j'allais en bas, finalement il y avait du carton dedans, c'était mélangé. C'était assez déprimant et je pense, j'en sais rien, mais je sais juste qu'en tout cas dans mon immeuble l'opération a été arrêtée. Parce qu'on n'a plus les poubelles marron qui permettaient de mettre nos déchets organiques. Ce qui fait que je me tâte toujours à prendre un lombricomposteur. J'avais postulé pour celui de la mairie de Paris où en fait il le donne pour voir un peu l'expérimentation. Et puis du coup, de ce fait, j'essaye de trouver une seconde vie un petit peu à mes déchets organiques, mais globalement ça reste un échec parce que je sais pas trop quoi en faire. Mais certaines fois on a des réussites et notamment aujourd'hui. Donc j'ai été récupérer quelques noisettes dans mon quartier. Il y en a plus que ça, j'ai un autre pot, mais et donc du coup j'ai tiré toutes les coques. Et les coques, qui étaient assez nombreuses, je les ai mises en remplacement de billes d'argile et j'ai rempoté mes fleurs aujourd'hui, donc j'étais plutôt fan. Et je trouve ça plutôt super. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah ouais, si, quand je vais courir, bon ça c'est tout petit, hein, mais je prends un petit sac comme ça, il est plus petit. Ouais, c'est celui-ci que je prends. Je prends celui-ci, je le mets dans ma poche et à la toute fin, quand je finis par marcher pour aller chez moi, je récupère plein de noisettes par terre, donc c'est trop cool. Peut-être elles sont polluées, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas ça reste un petit plaisir à la fin de ma course. Et puis sinon, on va passer à la revue de ce livre, qui a tout à voir avec le sujet abordé aujourd'hui. Donc c'est les créations zéro déchet de Camille Binet-Désert, qui coûte 16,50 €. Voilà, je l'avais acheté il y a quelques mois. Et en fait... globalement, j'ai été très déçue. Pourquoi? Peut-être parce que je m'attendais à autre chose. Peut-être aussi parce que le zéro déchet a le vent en poupe et maintenant on trouve énormément de tutos gratuitement sur internet. Donc la plus-value de certains tutos, je la vois pas. Par ailleurs, des fois je trouve que les finitions sont pas forcément top. Je vais vous montrer un exemple. Et dernier point aussi, parce que quand vous voulez, par exemple on a les deux exemples ici, quand vous voulez le tuto,
vous avez un QR code et vous allez sur internet. Moi je trouve ça dommage parce que j'aime bien quand j'achète un objet comme ceci avoir tout à l'intérieur, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'aller chercher le patron, etc. Disons qu'en fait si je fais le choix d'acheter ce livre, c'est pour m'éviter d'aller de ci de là. Bon, j'avoue que cet argument il est complètement contestable. Mais par exemple, quand vous faites cette pochette, en fait, ce qui se passe, donc ça c'est une pochette pour serviettes hygiéniques. Je ne sais pas si vous verrez ici, c'est-à-dire qu'on prend un grand rectangle, qu'on double entièrement et ensuite on le replie sur soi-même et on va coudre les côtés. Sauf que je trouve que c'est pas forcément joli comme... Bon, c'est pas forcément, mais je trouve que c'est pas joli comme finition. Parce que pour moi, une pochette doublée, ça doit l'être entièrement et à l'intérieur, c'est un peu volant ou vous le piquez en bas. Mais en tout cas, vous ne devez pas avoir deux boudins sur les côtés de chaque côté. Et ça me fait penser, j'avais fait la pochette Merci Giroflée qui est disponible gratuitement sur internet. Et pour moi, elle est beaucoup mieux finie que celle-ci. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai trouvé des choses pas forcément nécessaires. Par exemple, on a un porte-couvert. Enfin, un porte-couvert, je sais pas comment ils appellent ça. Je vais essayer de vous le trouver. Voilà, une pochette à couvert ici. Bon. Ensuite, on a 3 différents pochons. Donc on a pochon à vrac, filet, ensuite pochon à vrac récup, pochon fraîcheur. Ensuite on a quelques idées intéressantes, mais globalement vous pouvez trouver sur Instagram ou Pinterest. Ensuite par exemple, voyez, vous avez l'essuie-tout lavable. Vous avez aussi le Beeswax que je vous ai montré. Moi je me suis servi essentiellement de ce que j'avais vu sur internet. Ensuite à la base j'aurais bien voulu faire les protèges slip, même si finalement je les ai fait autrement à la surjeteuse. Mais pareil, il fallait aller prendre le patron sur internet et vu que j'ai pas d'imprimante en fait c'est pour ça que ça me plaît pas forcément. Par exemple on vous dit un mouchoir, mais disons qu'un mouchoir, entre guillemets, c'est peut-être la première chose que vous pouvez faire en couture. Vous avez quoi sinon? Il y a aussi un tuto pour une gourde, mais dans ce cas-là, il faut savoir tricoter, parce que par contre, ça, on ne l'explique pas à l'intérieur. Donc en fait, moi je trouve que il y a quand même 2-3 bonnes idées, mais pour moi en tout cas pas assez pour l'achat d'un livre. Et est-ce que je conseillerais ce livre? Alors globalement, non. Mais je peux entendre facilement que si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un qui débute en couture ou qui est concerné par le zéro déchet et qui débute en couture, si ça peut être un joli coup de pouce. Au moins il y a tout, on pense à peu près, parce qu'en plus tout c'est divisé entre la cuisine, la salle de bain et les non, et les sacs et pochettes. Disons que l'objet est quand même joli. Moi ça correspond pas à ce que je souhaitais, mais je pense qu'il y a un public pour ça, donc peut-être pas vous non plus, étant donné qu'on n'est plus trop débutant, ou peut-être que si, il y a plein de débutants, je ne sais pas en fait. Mais voilà, pour les débutants, je pense que c'était intéressant. Pour les personnes qui commencent à se débrouiller en couture, je pense que ça manque un peu d'ambition, je vais le dire comme ça. Voilà. Sinon, je pense que j'ai tout dit. Je regarde un petit peu derrière, je crois que ça va. Si jamais vous avez des questions, des pistes de réflexion, des choses à me dire, n'hésitez pas surtout. Et puis sinon, je vous souhaite une belle journée. Ciao!